Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, mes chers collègues, la justice n'est pas épargnée par la défiance des Français à l'égard des institutions. Ce désamour pour le juge et le malaise persistant des acteurs de la justice n'ont pas été endigués par les 6 réformes législatives votées depuis 2017, dont la dernière appelée « Confiance dans la justice », qui date de moins d'1 an et demi. L'enchevêtrement des réformes successives n'a pas résolu la crise que la justice traverse depuis plusieurs années. Comme le résume le rapport Sauvé à l'issue des États généraux de la justice, cette situation découle d'un malaise profond aux origines lointaines que l'ordonnancement juridique actuel, plus kaléidoscopique que pyramidal, n'apaise pas. Pourtant, ces États généraux de la justice ont fait naître un nouvel espoir. La loi de programmation et d'orientation qui cherche à trouver un nouveau souffle pour la justice et la loi organique plus statutaire en sont la traduction législative. Toutefois, certaines dispositions restent très au-deçà de l'ambition portée par les États généraux de la justice. C'est le cas de la réforme du témoin assisté, tout comme la vision de l'équipe autour du magistrat qui exclut les greffiers. Le chantier de la réforme de la justice n'est pas qu'une affaire comptable, même si les moyens ont leur importance. L'effort budgétaire de 6,80% à euros constants, inscrit dans la durée pour 2023 à 2027, est assurément bienvenu. Cela permettra notamment de financer les postes promis de 1 500 magistrats et de 1 500 greffiers. Ces recrutements contribueront à combler notre retard vis-à-vis de nos voisins européens. Nous avons souhaité augmenter le nombre des recrutements de greffiers, dont le rôle est central, et flécher 600 postes de conseillers pénitentiaires en insertion et probation afin de mieux accompagner l'exécution des peines. Mais ces moyens supplémentaires ne suffiront pas à atteindre l'objectif recherché sans une réforme en profondeur de l'organisation du travail des magistrats et sans une véritable simplification des procédures applicables. Mes chers collègues, la réorganisation passe par une révision importante du corps judiciaire, corollaire des recrutements attendus. La commission des lois a souhaité d'abord renforcer l'ouverture du corps judiciaire en prévoyant que les magistrats constituent moins de la moitié du nouveau jury professionnel, tout en renforçant le niveau d'exigence pour le recrutement et la formation de ces nouveaux magistrats. La modernisation de la gestion du corps judiciaire est aussi assurée par la réforme des 3 grades et des durées minimales et maximales d'affectation ajoutées par la commission des lois, conformément à sa position constante depuis 2017. Enfin, nous avons souhaité renforcer le pouvoir des chefs des cours d'appel, future clé de voûte de la déconcentration des services judiciaires dans la gestion des ressources humaines, cela dans le respect des principes d'inamovibilité des magistrats, corollaire de leur indépendance. En contrepartie, l'évaluation à 360 degrés des chefs de cour et de juridiction est alignée sur d'autres évaluations similaires pour la haute fonction publique. Il en est de même pour la responsabilité des magistrats judiciaires, consolidée grâce à une clarification de la faute disciplinaire et un renforcement de l'échelle des sanctions. La modernisation de l'organisation du travail des magistrats impose avant tout une évaluation réelle de leur charge de travail afin d'affecter les moyens en fonction des besoins. Vrai serpent de mer, cette évaluation a été attendue pour fin 2022. Espérons qu'elle remontera bientôt à la surface. Très attendue, l'équipe autour du magistrat est réduite à sa portion congrue, soit aux attachés de justice et aux assistants spécialisés, écartant de fait les greffiers. Cette conception est loin du modèle porté par le rapport de Dominique Lottin, repris par les États généraux. La sédimentation des réformes pèse aussi sur la qualité du travail judiciaire et la sécurisation des décisions de justice. La simplification du code de procédure pénale, comptant 2400 articles aujourd'hui, est unanimement désirée. Mais une vraie simplification, celle qui pose les conditions de fond sur l'instruction, sur l'unification des enquêtes, sur la place du parquet. La méthode de l'habilitation pour réécrire à droit constant le code de procédure pénale n'emporte pas l'adhésion naturelle du Sénat. D'une manière générale, la Haute Assemblée n'est jamais encline à se déposséder de son pouvoir normatif au profit du gouvernement, sans être assurée d'en contrôler les effets lors de la ratification. L'habilitation sollicitée pose plusieurs questions.
Comment réécrire à droit constant un nouveau plan du code de procédure pénale sans en modifier le fond ? Comment mettre en conformité le code de procédure pénale avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel ? Comment clarifier sans véritablement simplifier le code de procédure pénale ? À ces questions, votre réponse ne peut être qu'une étape du travail de simplification du code de procédure pénale. C'est pourquoi la commission des lois a souhaité repousser l'entrée en vigueur de l'ordonnance d'une année afin de laisser le temps de la ratification et a introduit dans le règlement annexé la procédure pour aboutir à ce que la communauté des juristes appelle de ses voeux une véritable simplification du code de procédure pénale sous contrôle évidemment des parlementaires. Soyez assurés que la commission des lois prendra toute sa part et notamment toutes ses responsabilités dans ce travail titanesque mais essentiel. Je vous propose donc que nous réformions notre justice en éloignant de nous deux mots, l'immobilisme et l'agitation. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Et je vais passer la parole à Dominique Vérien.